Hello à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi ça va très très bien, voilà, avec le retour du beau temps, ça fait plaisir. Aujourd'hui je vous fais une mini vidéo pour vous présenter 5 sagas, mes 5 sagas inachevées. Donc évidemment j'ai plus que 5 sagas inachevées, n'est-ce pas? On connaît tous les suites de sagas qu'on a dans sa palle et qu'on ne sort jamais. Mais là je vais vous présenter 5 suites de sagas dont je ne suis pas sûre de lire la suite en fait parce que j'ai pas trop aimé le premier tome ou parce que les lectures sont trop lointaines, etc. Donc voilà, vous allez voir, il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a des sagas qui sont très connues, des sagas qui sont un peu moins connues. Globalement beaucoup de sagas connues quand même. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et j'espère que vous me donnerez envie dans les commentaires de lire la suite des sagas que je vais vous présenter. C'est parti. Alors la première saga que j'ai envie de vous présenter et dont je ne suis vraiment pas sûre de lire la suite, il s'agit de Gardien des Cités Perdues. Donc j'ai les 3 premiers tomes que j'ai lus. J'ai adoré le premier tome, vraiment c'était un gros coup de cœur pour moi. L'ambiance était assez enfantine mais je me suis dit c'est bon, les personnages vont évoluer, ça va gagner en maturité, un peu comme dans Harry Potter en fait. Je me disais que en fait le niveau allait augmenter avec l'âge des personnages, sauf que là en fait sur les 3 premiers tomes les 3 premiers tomes se passent sur 1 an à peu près, donc en fait les personnages n'ont pas vraiment le temps de grandir et j'ai vraiment remarqué à partir du tome 2 qu'il y avait vraiment en fait un côté jeunesse un peu trop prononcé à mon goût, que ce soit dans les réactions des personnages, dans les noms même. Je me souviens qu'il est question d'une licorne, d'une alicorne plus précisément dans le tome 2 qui s'appelle Sylvenie, je sais pas pourquoi ce nom. Ça m'avait pas plu, je me suis dit mais c'est un truc de gamin quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais je trouvais que les personnages étaient pas très crédibles en fait, voilà. J'ai quand même lu le tome 3 parce que justement je me suis dit ça va gagner en maturité, etc. etc. Et en fait pas du tout. Donc je ne sais pas encore si je lirai la suite. Si je la trouve en poche, je lirai la suite. Si je la trouve en poche et d'occasion, parce qu'il me semble que le 4 est sorti en poche. Si je le trouve d'occasion, je pense que je le lirai, mais voilà. Et dites-moi aussi dans les commentaires si jamais vous avez lu Gardien des Cités Perdues, si jamais ça devient un peu plus mature au bout d'un moment, parce que j'avoue que c'est une saga qui... J'aimerais bien en fait pouvoir l'aimer, parce qu'elle fait tellement de bruit et elle est tellement mignonne, les couvertures sont juste trop belles, mais voilà, je bloque un peu sur l'aspect jeunesse de la saga, donc dites-moi dans les commentaires si jamais ça devient un peu plus mature et si ça vaut le coup de continuer. La deuxième saga que je n'ai pas terminée, il s'agit des Puissants. Alors ici c'est le tome 2, le tome 1 est chez mes parents mais je ne l'ai pas lu, j'ai pas lu le tome 2, je l'avais trouvé d'occasion donc voilà, mais au final je ne l'ai pas lu. Alors les Puissants, ça parle en fait d'une société où chaque famille est obligée de donner en fait 10 ans de sa vie en servitude à la famille royale. Donc tout le monde est obligé de consacrer en fait 10 ans de sa vie en tant qu'esclave de la famille royale. Et là on va suivre du coup une famille qui est séparée en fait au moment de faire leurs 10 ans. Les hommes et les femmes sont séparés. Et du coup en fait c'est vraiment une dystopie. J'avais beaucoup aimé le premier tome, mais ça fait trop longtemps que je l'ai lu, ça fait au moins, je crois que je l'ai lu en 2018, c'est pour vous dire, ça fait au moins 4 ans que je l'ai lu. Donc je me rappelle absolument plus de la suite. Il me semble qu'il est sur Summary's Books, qui est un compte juste génial si vous voulez, comme moi, vous rappeler de vos débuts de saga. Elle a un blog où en fait elle récapitule en fait tous les débuts de saga tome par tome. Donc évidemment il n'y a pas tout, mais je crois que les Puissants y est, il me semble. Faudrait que j'aille faire un tour pour pouvoir me rafraîchir la mémoire, parce que je vous avoue que j'ai un peu la flemme de relire le tome 1, parce que je l'avais bien aimé, mais pas non plus au point de le relire. Donc voilà, j'avais bien aimé, mais je sais pas pourquoi j'ai pas lu le tome 2, parce que je crois qu'à l'époque le tome 2 était pas encore sorti, ou venait de sortir, quelque chose comme ça. Donc du coup je l'avais pas acheté. Mais là, je l'ai trouvé en occasion, donc je me suis dit que c'était justement l'occasion de le lire. Donc voilà, faut que je me bouge les fesses pour le lire, mais pareil, dites-moi en commentaire si jamais vous l'avez lu, si jamais vous avez aimé. Il me semble que c'est une trilogie qui a 3 tomes, je crois. Ouais, de mémoire, il me semble que c'est ça. La troisième saga dont je vais vous parler, c'est une saga qui n'est pas encore finie de publier. Il s'agit alors là c'est le Royaume de Cuivre, mais le premier tome s'appelle La Cité de Laiton. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de le lire plus ou moins. Je l'ai mis en pause, donc j'ai pas lu grand chose, hein. J'ai lu ça et il me manque tout ça à lire. Mais voilà, c'était un coup de cœur monumental le premier tome. Genre vraiment, ça changeait en fait de voir
des histoires qui se passent avec les djinns, qui se passent dans le désert, qui se passent avoir une ambiance en fait assez orientale. J'ai vraiment adoré, ça m'avait fait voyager comme jamais, non seulement géographiquement parce que voilà ça se passe dans le désert et tout, dans une cité merveilleuse, une cité de laiton, mais aussi avec mais culturellement parlant aussi, parce que voilà comme je vous l'ai dit, il y avait toute la culture des djinns, des ifrites, des êtres un peu malins de la culture orientale, et j'avais vraiment adoré le premier tome. Le seul problème, c'est que j'ai acheté donc du coup ce deuxième tome dès qu'il est sorti. Donc d'ailleurs je l'ai en relié. Je sais pas pourquoi on fait tout le temps ça quand on a les livres en relié. Mais bon, je l'ai acheté en relié parce que je le voulais trop en relié. Mais le problème, c'est que je me rappelle assez mal du début du premier tome. Et Summary's Books n'a pas encore fait de résumé. Elle m'a dit qu'elle allait le faire, donc j'attends. J'ai essayé de commencer pour voir si j'allais accrocher, mais les souvenirs sont trop lointains en fait. J'arrive plus à me rappeler. Donc du coup voilà, je vais attendre d'avoir le résumé pour pouvoir profiter pleinement, parce que je sais qu'il s'était passé plein de trucs à la fin du premier tome, il y avait eu beaucoup de rebondissements, mais je me rappelle plus exactement quoi, ce que devenaient les personnages, etc. Donc ça serait dommage de le lire maintenant et de pas en profiter entièrement. Donc ça c'est pour le coup une saga que je finirai, mais quand j'aurai eu le résumé du tome 1. La quatrième saga, et pas de moindre, je vais m'attaquer à un monstre de la littérature young adulte, je pense. Il s'agit de The Mortal Instruments de Cassandra Clare. Alors je vous présente pas la saga, hein, clairement c'est une saga que tout le monde connaît, tout le monde a soit lu ou soit vu le film. Je sais que moi j'avais vu le film avant d'avoir lu le livre. J'avais vu le film avec Lily Collins qui avait été adapté du premier tome, que j'avais beaucoup aimé. Je saurais pas vous dire s'il est fidèle ou pas parce que ça fait trop longtemps que j'ai vu le film, et le livre, ça fait déjà plusieurs mois, presque un an je crois que je l'ai lu aussi, donc je saurais plus vous dire exactement. Mais voilà, j'avais trouvé, en tout cas je sais que quand j'ai lu le livre, je me suis dit, j'ai préféré le film en fait. Alors qu'il a pas dû plaire tant que ça parce qu'il n'y a pas eu de suite. Donc je pense qu'en fait le film a fait un bide. Mais moi j'avais préféré le film, en fait je trouve que le livre était trop lent. Je l'ai trouvé trop lent, je sais... En fait, j'ai pas accroché avec le personnage de Clary, qui est le personnage principal, donc qui se découvre en fait un jour... Attendez, je relis le résumé pour être sûre de pas vous dire de bêtises, parce que ça m'a pas marqué tant que ça. Mais voilà, c'est ça, en fait, elle se retrouve dans une guerre invisible entre d'antiques forces démoniaques et la société secrète des chasseurs d'ombre. Évidemment, il va y avoir un homme derrière tout ça, il va y avoir une histoire d'amour, voilà, rien de très original. C'est une saga que j'ai envie de continuer, je veux vous dire, parce que elle est tellement iconique cette saga, j'ai l'impression que tout le monde l'a lu, et j'ai l'impression qu'il y a tout le temps des nouveaux tomes. Il y a aussi je crois qu'il y a une saga en fait dérivée de Mortal Instruments qui se passe pendant la Renaissance ou quelque chose comme ça. Donc vraiment c'est une saga que j'ai envie d'aimer. Le premier tome m'a pas trop convaincu, mais il m'a pas dégoûté non plus au point de pas lire la suite. Donc je pense que je la lirai, mais voilà, pas tout de suite. Donnez-moi envie dans les commentaires de lire la suite, s'il vous plaît. Et donc la dernière saga dont je vais vous parler, c'est une saga dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, bilan lecture de février. Il s'agit de Rebelles du désert. Donc là, je veux pas trop vous en parler parce que si vous voulez mon avis, je vous l'ai donné dans la vidéo précédente, la vidéo bilan du mois de février, il me semble. Mais voilà, j'ai été vachement emballée par le début, beaucoup moins par la suite et la fin. En fait, j'ai trouvé que la fuite dans le désert était interminable, on tournait en rond, un peu comme vous savez, ça m'a un peu fait penser au Seigneur des Anneaux, où en fait on est coincé dans la forêt pour des tomes et des tomes et des tomes. Et là c'est pareil, j'ai eu un peu l'impression de la même sensation dans le désert. Donc voilà, c'était pas une lecture coup de cœur du tout. C'est quand même une saga très voilà, c'est quand même pas épais, donc peut-être que je ferai l'effort de lire la suite. Je sais pas si la suite est mieux, je regarderai les commentaires, mais voilà, c'est pas forcément une saga qui est dans ma priorité en fait, en tout cas des sagas à terminer. Donc voilà, je sais pas, si vous avez lu la suite, dites-moi si ça s'améliore, s'il y a plus d'action, plus de rebondissements, voilà, mais en tout cas c'est pas une saga que je mettrai en priorité. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, c'était une vidéo vraiment express pour vous présenter 5 petites sagas que j'ai du mal à finir, et j'aimerais bien que vous m'aidiez en commentaire et que vous me poussiez à finir ces sagas, parce que voilà, je déteste avoir des sagas inachevées dans ma bibliothèque, c'est genre horrible, déjà c'est moche, et après je supporte pas en fait d'avoir des sagas inachevées dans ma bibliothèque. Alors évidemment des sagas comme The Bone Season que vous voyez juste ici, qui n'est pas complète, mais c'est normal parce que
tout n'est pas sorti, donc c'est normal. Mais voilà, des sagas qui sont déjà sortis et dont je n'ai pas tous les tomes, ça me... Je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans ma bibliothèque quand c'est comme ça. Donc voilà, pour ces petites sagas, si vous les avez lues du coup, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!